Je ne suis pas professeur, ni un étudiant avec des diplômes kilométriques, avec un bavardage intempestif, à ne point fini. Je vais vous citer ici des différents coups de pouce, c'est-à-dire coups d'État, le pushiste. Je vais commencer du plus petit au plus grand. Il y a le coup d'État constitutionnel. Quelqu'un peut violer la Constitution, être candidat d'une élection et gagner les élections. Vous comprenez? Ça, c'est un coup d'État constitutionnel. Et quand tu fais un coup d'État, tu deviens automatiquement un chef de l'État. Ça fait un. Deuxième, le coup d'État, c'est le coup d'État sans infusion de sang. Celui qui fait ce coup d'État sans infusion de sang, il devient automatiquement un chef de l'État. Ça, c'est en secondo. Le troisième, c'est le coup d'État militaire avec le sang, c'est-à-dire meurtrière. Et celui-là même qui fait ce coup d'État meurtrière, il devient automatiquement un chef de l'État. Et le plus grave, c'est la rébellion meurtrière. On fait une rébellion meurtrière, on ne sait pas pourquoi, pour qui, pourquoi. Tu vois, c'est une rébellion meurtrière où il y a plusieurs, comment on appelle, négociations, chantage, mensonges, manipulation, roubladise. Parmi tous ces coups d'État que j'ai cités, vous préférez quoi? Un coup d'État constitutionnel, un coup d'État militaire sans infusion de sang, un coup d'État militaire meurtrière, sanglante, ou une rébellion meurtrière avec plusieurs coups bas. Choisissez ce que vous voulez. Voilà. Moi, je préfère un coup d'État constitutionnel. Mais quand le peuple constate, ou les opposants constatent qu'il y a un coup d'État constitutionnel, la désobéissance civile est des droits. Si vous comprenez un peu. C'est-à-dire les opposants doivent être sûrs que la désobéissance civile qui est lancée doit forcément faire tomber le régime ou comment on appelle la personne qui a fait le coup d'État constitutionnel et qui est au pouvoir en tant qu'un chef de l'État. Si vous comprenez un peu. Il faut que l'opposition soit sûre avant de lancer une désobéissance civile. Ou ils acceptent, s'ils ne sont pas sûrs de gagner la désobéissance civile, qu'ils acceptent et continuent de faire la politique. Mais une fois que la désobéissance civile est lancée et que tu n'as pas pris le dessus et que le chef de l'État qui est là, que vous croyez qu'il a violé la Constitution et qu'il est allé aux élections, parce qu'il n'avait pas le droit, et qu'il a gagné et qu'il est devenu un chef de l'État. Mais si l'opposition lance une désobéissance civile, il faut que cette opposition soit sûre de faire tomber le chef de l'État qui est là. Mais si vous n'avez pas fait tomber, et que lui, il est au-dessus, il a pris le dessus sur vous, mais vous partez en prison, ça c'est clair. Voilà, c'est clair. Parce que pour lancer une désobéissance civile, il faut être sûr de gagner. Il faut être sûr de faire tomber le pouvoir qui est là. Pourquoi la désobéissance civile n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce que ce groupe de politiques qui se sont réunis, qui se sont coalisés, sont tous dans du faux. Parce que
Ceux qui se sont réunis là, ils étaient hier avec Papa Alassane. Et pendant leur règne, le peuple a souffert. Le peuple n'a rien gagné. Donc, s'ils font un appel, parce que le peuple sait qu'il y a eu viol de la Constitution. Voilà. Donc, qu'ils aillent soutenir les opposants, fla, pantouflés là, qu'est-ce qu'ils vont gagner? De toutes les façons, même quand l'opposition pantouflée viendra au pouvoir, le peuple ne va rien gagner. C'est eux qui vont toujours profiter. Donc, le peuple n'est pas sorti. Donc, vous, les opposants, là, vous savez très bien que la désobéissance que vous avez lancée, vous savez très bien que ça ne va pas marcher. Et vous avez fait un forcing de désobéissance. Vous savez que ça ne va pas marcher, mais vous avez fait un forcing. Et il y a eu des casses, il y a eu des désolations, des morts. Mais vous pensez que quoi? C'est vous qui allez prendre. C'est pas le pouvoir qui est en place qui va prendre. Vous pensez que quoi? Vous allez faire des petits complots pour faire tomber le pouvoir et vous avez fait un échec et puis vous pensez que ce pouvoir-là va vous caresser? On dit dans un langage, si tu m'as loupé là, moi je ne vais pas te louper. Papa Alassane est quelqu'un de paix. Le fait même qu'il fasse sortir des gens, le fait même qu'il laisse Bédier même en circulation, c'est que c'est quelqu'un qui est un homme de paix. Sinon, si tu m'as loupé, moi, je ne vais jamais te louper. Voilà. Et d'ailleurs, vous êtes des gens qui sont allés à l'école, des gens qui, comment on appelle, ont des diplômes entre guillemets, qui sont des professeurs, mais vous ne connaissez même pas la politique. Parce que les élections présidentielles et les élections législatives sont pas pareilles. Sont pas pareilles. Les élections présidentielles, c'est étatique et les élections législatives, c'est politique. Vous considérons que le président Alassane Draman Ouattara est un chef d'État. Mais vous pensez que quoi? Quand dans un État, il y a eu peut-être un coup d'État ou les viols de constitution et tout ça, mais est-ce que l'État ne fonctionne pas? Je vous donne ici un exemple. Au Burkina Faso, il y a eu un coup d'État. Blaise Compaoré a fait un coup d'État. Est-ce que c'est pour autant que le politique ne doit pas fonctionner? L'homme politique ne doit pas fonctionner. Qu'est-ce que c'est que l'homme politique? L'homme politique, en réalité, c'est les députés. Ceux qui sont élus dans leur région pour représenter le peuple à l'hémicycle. C'est la voix du peuple. Ce n'est pas pareil avec la présidentielle. Pourquoi vous dites que oui, le fait d'aller au législatif, c'est de valider le coup d'État constitutionnel qui a fait du président Alassane Ouattara, entre guillemets, peut-être chef de l'État. Mais qui vous a dit que quand, dans un pays, il y a un coup d'État, quels que soient les coups d'État qui vont se passer, l'État ne fonctionne pas. L'État, il fonctionne. La politique aussi doit fonctionner. Maintenant, si le coup d'État a été validé et que ce monsieur qui a fait le viol de la Constitution est chef de l'État, est-ce que la politique ne doit pas fonctionner? Ça doit fonctionner. C'est en fonction des élections législatives que, à l'hémicycle, les gens décideront des lois qui feront que... Et tu vois, je ne sais pas comment vous expliquer, parce que les lois qui feront que même quand tu fais un coup d'État constitutionnel, ce ne sera pas valable. Parce que là, les coups d'État, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une loi qui dit que si quelqu'un vient avec un coup d'État, il ne peut pas diriger le pays. Donc, vous êtes trop parti à l'école, vous avez trop dépassé l'école.
D'autres même sont restés derrière l'école. Des vauriens, comme des étudiants, des pantouflards, des rebelles et des bavards notoires qui se sont incrustés dans la politique et qui pensent que parce qu'ils parlent bien le français et qu'ils sont des sachants politiques. Non, vous n'êtes pas des sachants politiques, vous êtes des violents politiques, vous êtes des bêtes politiques, vous êtes des gens intolérables politiques. Vous êtes des cafouilleurs politiques. Donc, on sera là pour vous combattre. On peut dire que, peut-être même que le président Alassane a violé, ou il a fait un coup d'État. Mais quand on fait un coup d'État, on ne gère pas le pays. On a vu Blaise Compaoré ici, il a fait un coup d'État. On a vu Thomas Sankara qui a fait un coup d'État. On a vu Kadhafi qui a fait un coup d'État. Est-ce que c'est pour autant que le politique a boudé les élections législatives? Mais vous êtes des nuls, vous êtes des vauriens. Voilà. Donc, vive la démocratie, vive aussi, même quand quelqu'un fait un coup d'État, il peut diriger le pays. Et c'est l'opposition qui fait en telle sorte que, avec la démocratie, que ça ne se répète plus. Pour ça, il faut aller siéger à l'hémicycle. Voilà. Vous pensez que c'est de faire la violence? Oui, Alassane, on va le faire asseoir, on va le faire asseoir par terre pour lui demander. Avec quoi? Sur quoi vous comptez pour dire ça? Voilà, vous pensez que le peuple aujourd'hui va vous suivre? Mais vous, aujourd'hui, qui avez fait la coalition de l'opposition, là, le peuple vous a vu au pouvoir. Vous avez déjà été au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple? Rien. Vous avez profité. Vous êtes des situationnistes. Vous êtes des profito-situationnistes. Vous avez profité pour amasser de l'argent et préparer l'avenir de vos enfants et de vos entourages. Pas pour le peuple. Donc, laissez Papa Alassane Dramane Ouattara gérer. Il a gagné les élections sans vous parce qu'il a été plus intelligent que vous. Vous qui croyez que vous êtes allé à l'école, vous qui croyez que vous avez les diplômes. Papa Alassane, Papa Addo est le champion des champions, est le puissant des puissants. Voilà. Ça, c'est une petite vidéo enregistrée et je vais mettre ça sur YouTube. Venez vous abonner à mon YouTube. Je vais faire des petites vidéos pour vous expliquer réellement ce que c'est que la politique. Sinon, ces gens qui sont là, ces gens qui ont travaillé avec Babou Laurent, ces gens qui hier étaient dans le RHDP, le mouvement oufouetiste, qui en temps normal devait comporter comme les oufouettistes, sont tous des voleurs, ils ont trahi Alassane, c'est des bandits. Voilà, parce que quand tu acceptes d'être oufouettiste, tu dois fonctionner comme Oufou-Boigny. Nous savons tous, quand Oufou-Boigny était là, il était le chef de l'État unique. Voilà. Donc, il avait tous ses enfants autour de lui et chacun mangeait. Même, il y en a même qui volaient, mais il disait rien. Il dit, il faut voler doucement. Ouais, on peut griller l'arachide sans... On peut goûter aussi en mangeant, mais vous avez pris tout l'arachide. Vous êtes des voleurs. Vous n'avez pas aidé Alassane Ouattara comment on appelle a réussi ces 2 mandats. Ça a réussi, mais ça ne devait pas être comme ça parce que vous avez volé, vous vous êtes enrichi, l'enrichissement personnel. Aujourd'hui, il avait décaissé de l'argent pour le développement. Certains parmi vous ont détourné, ont pris même le quart comment on appelle, des budgets décaissés pour les travaux. Donc, d'autres boulots, d'autres travaux ont été des travaux biodégradables. Bédi était là, Soro était là. Il a décaissé l'argent. Et ces gens-là ont pris l'argent là, ils ont divisé ça en 2 ou à 3. Vous n'avez pas aidé le monsieur. Voilà. Donc, il ne peut pas vous laisser le pouvoir. Il ne peut pas vous laisser, il n'a pas confiance en vous. Vous allez venir voler Soro Kibafori Diom avec sa rébellion, avec sa violence, un petit Mobutu comme ça, quand il va venir au pouvoir là. Mais tu as parlé net, ils vont te tuer. Regardez son comportement étant même à la chose. Son comportement, lui et ses amis là, étant même à l'opposition. Quand tu le critiques net, c'est ta vie privée, ils vont attaquer. Ce sont tes enfants, ils vont attaquer. Oh, pourtant, Soro est bel et bien critiquable. Parce qu'il a coulé le sang, il a géré une rébellion meurtrière.
Donc, on peut le critiquer sur tous les plans. Pourquoi vous, les supporters de Guillaume Soro, là, quand on critique Guillaume Soro net, vous voulez détruire la vie des gens. Les vies que Soro Guillaume a déjà détruites, là. Vous venez encore pour détruire ça. Moi, je préfère quelqu'un qui fait un coup d'État constitutionnel sans même tuer les Ivoiriens que des gens qui font des rébellions, des revendications où ils savent même pas où ils vont. Vive Papa Alassane Ouattara. Vive l'équipe de Alassane Ouattara. Aujourd'hui, moi, je supporte Alassane Ouattara. Celui qui n'est pas content, il peut prendre son doigt là pour faire Karim Maïssa. Voilà.